Ton cœur, mon bonheur. Mawa, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. S'il te plaît, Attendez, donne-moi de l'eau. écartez-vous, laissez-moi voir. Il faut lui mouiller le visage. Laissez-moi voir. Asperge-la d'eau. Et Josh, elle est en train de baver. Elle a dû ingérer trop de médicaments. Il faut l'hospitaliser immédiatement. Rohini. Rohini, ouvre les yeux. Rohini. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, puisque vos amis sont tous là, ne serait-il pas préférable que vous l'emmeniez vous-même à l'hôpital? Et s'il arrivait quelque chose de grave à cette fille? Elle a tenté de se suicider dans notre maison. Alors, que se passerait-il si elle ne survivait pas à cela? Josh sera tenu responsable de cela. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Josh doit aller se marier? Comment peux-tu être si égoïste? Tu n'as pas de compassion? Une personne est à l'article de la mort, et toi, tu ne penses qu'à ce mariage. Ne penses-tu pas que la vie de cette fille est plus importante? Ne t'inquiète pas, maman. Rohini a été ma femme pendant un temps. Mais tu sais, nous sommes toujours restés bons amis. Je la ferai admettre à l'hôpital et je la ferai soigner. Et ton mariage, Josh? Qu'est-ce que tu dis? Le mariage peut avoir lieu plus tard, maman. S'il vous plaît, soyez un peu rationnel. Que se passera-t-il si elle meurt? Que se passera-t-il? Je ne souhaite pas qu'une telle chose arrive, mais... pensez au scandale que ça causera. Si jamais elle ne s'en sort pas, en avez-vous conscience? C'était une erreur de l'avoir laissé entrer, Josh. Tu vois? Maintenant, tu en paies les conséquences. Vous savez, ça aurait pu se passer ailleurs aussi, ma tante. As-tu déjà pensé à tout ce qu'elle a dû endurer? D'abord un flirt, puis un mariage, puis une séparation. Et maintenant elle voit son mari, qui va se marier à nouveau sous ses yeux. Réfléchissez un peu. C'est vrai, elle n'avait nul besoin d'assister à tout cela. Au lieu de vous battre sans cesse entre vous, faites en sorte plutôt qu'elle soit admise à l'hôpital. Pour qu'un médecin l'examine, pour confirmer que tout va bien. Et qu'on en finisse avec tout ça. Nous devons arriver à temps pour le mariage de Josh, sinon Shabnam va se retrouver réprouvé. Maman, personne ne croit plus en ces vieilles superstitions. Je ne pense pas qu'on devrait y aller. Croyez-moi. Elle est pratiquement sur son lit de mort. Et vous vous inquiétez pour des superstitions? Je trouve cela très étrange. Je le savais. Je savais que quelque chose de terrible allait arriver. Je le sentais. Et pendant qu'un drame se joue ici, là-bas, des gens attendent le marié en retenant leur souffle. La situation est telle qu'on ne peut prédire si le futur marié arrivera. Elle doit être hospitalisée au plus vite. Appelle les secours. Appelle-les. Josh, ne peut-on pas l'emmener dans notre voiture? Non, papa. Nous devons attendre l'ambulance. Allô, les Sanu, elle est inconsciente. Venez vite. Alors, qu'ont-ils dit? Écoute, Josh, j'ai appelé les urgences. L'ambulance sera bientôt là. Tenons-nous prêts, d'accord? Puis-je te dire une chose, mon frère, sans vouloir te déranger? Tu vois, si Rohini reprend ses esprits et qu'elle ne voit pas ton visage une fois réveillée, elle en souffrira psychologiquement. Tu vois, étant son médecin, tu devrais au moins savoir
que la chose la plus importante pour elle, c'est de survivre. On doit faire quelque chose, ou du moins essayer de faire quelque chose, pour lui redonner l'envie de vivre, Josh. Je sais que sa volonté de vivre est importante. Mais loin d'ici, une autre fille m'attend retenant son souffle. Écoutez, je ne peux pas non plus la laisser mourir ainsi. Je dois trouver un juste équilibre entre l'amour et la mort. Oui, Ranger, parle. Mon frère, vous êtes déjà sorti? Maman, Ranja vient d'appeler. Elle me demande si nous sommes déjà partis. Que dois-je lui dire? Dis-lui toute la vérité. Dis-lui que nous serons en retard, qu'un incident s'est produit ici, donc nous serons en retard. Alors ce serait mieux de lui dire toute la vérité. Bonjour, Ranja. Oui, écoute, en fait, un incident est arrivé ici. Je ne peux pas tout expliquer pour le moment. Un incident? Quel incident, mon frère? Hein? Dis-moi, s'il te plaît, je tremble déjà comme une feuille. Quel incident, mon frère? Comment est-ce que par une si belle journée, un incident a-t-il pu se produire, mon frère? Je t'ai juste appelé pour savoir si tu étais déjà en route. J'aurais pu alors estimer l'heure à laquelle tu arriverais ici, tu comprends? Écoute, Ranja, comme tu le sais, Rohini était ici depuis le matin. Oui, je sais. Et juste avant notre départ, Rohini s'est soudainement évanouie devant nous. Il semble qu'elle ait fait une tentative de suicide. Mon frère, que dis-tu là, mon frère? Cette nouvelle fera l'effet d'une bombe. Et si Shabnam l'apprend, elle sera... Pas besoin de dire quoi que ce soit à Shabnam pour le moment, d'accord? Nous allons emmener Rohini à l'hôpital. Je veux dire, Josh l'amènera. Mon frère, les amis de Josh ne sont-ils pas là? Ne peuvent-ils pas gérer tout ça juste pour un jour? Non, en fait, l'état de Rohini me semble être très critique. Mais ne t'inquiète pas, on va emmener Rohini à l'hôpital. Nous allons la faire admettre et prendrons les dispositions nécessaires. Oui, nous viendrons directement chez toi. Ne t'inquiète surtout pas, on arrivera là-bas, attends, je te promets. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Je ne devrais pas m'inquiéter. Du côté de la mariée, tous les villageois sont déjà arrivés. Il y a tant de rituels, tant de préparations. Et tu me dis maintenant que Josh risque de ne pas venir à cause de cette fille. Juste parce que Rohini a tenté de se suicider. J'ai le sentiment que Josh veut se désister et ne viendra pas du tout. Si l'état de Rohini s'aggrave, est-ce que Josh l'abandonnera pour venir ici? Non, non, je ne pense pas que cela arrivera. Ranja, donne-moi juste un peu de temps, d'accord? Ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe ici. Je vais raccrocher maintenant, d'accord? Hé, Josh, l'ambulance est déjà là. S'il te plaît, aide-moi à porter Rohini. Ouais. Mais... alors qui y va? Moi j'y vais. Oui, nous allons la faire admettre, puis partir directement. Est-ce que tout le monde doit y aller? Tu as parfaitement raison. Nous n'y allons pas pour faire une promenade. Elle a besoin d'assistance médicale, tu n'as qu'à la confier au médecin de garde et on partit immédiatement. Hein? Comme tu l'as entendu, Ranja a appelé et je fus obligé de tout lui dire. Si jamais elle apprend cette terrible nouvelle, Shabnam sera très inquiète, tu sais. Une telle tragédie s'est produite. Et tu comptes encore l'abandonner?
Tu devrais avant tout l'emmener à l'hôpital, voir un docteur, attendre les résultats, avant de penser au reste. Le mariage peut attendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne vous battez pas entre vous inutilement. Mon petit-fils, garde à l'esprit que tout comme Rohini qui est allongé devant nous sans défense, il y a une autre fille qui t'attend. Mon espoir sera transformé en inquiétude, crois-moi. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas Shamnam attendre trop longtemps. C'est un jour très important de ma vie aussi. Je rejoindrai Shamnam avant le mariage. J'y arriverai, ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Comment vais-je les informer de cela? Tout le monde paraît si joyeux. Comment pourrais-je cacher ce moment de gaieté? Mais je dois lui faire part de la situation. Josh sera vraiment très en retard. Que Shabnam va de toute façon s'inquiéter et l'appeler. Et elle apprendra alors la nouvelle. Tout le monde paraît si joyeux. Non, non, je ne cacherai rien du tout. Je dois dire la vérité. Si Rohini essaie vraiment de piéger Josh. Nous devons libérer ce traquenard. Je vais tout dire à Shabnam, tout. Mais pas seulement à Shabnam, je le dirai aussi à tous ses amis. Je dois dire la vérité. Je vais tout leur dévoiler. Josh sera vraiment très en retard et Shabnam va de toute façon s'inquiéter et l'appeler. Et elle apprendra alors la nouvelle. Tout le monde paraît si joyeux. Tantronja? Que s'est-il passé? Vous m'avez laissée toute seule. C'est mon mariage, ils ne me laissent pas partir. Je n'ai même pas le droit de me plaindre. Ils me font que danser tout le temps. Vous... Que se passe-t-il, Tantronja? Shabnam? J'ai quelque chose à te dire, Shabnam. Que se passe-t-il, Tantronja? J'ai parlé à Josh il y a quelques minutes. Et il était sur le point de sortir. Dites-moi, est-ce quelque chose à propos de sa famille? Dites-moi ce qui se passe. Que s'est-il passé, Tantronja? Tantronja, que s'est-il passé? Dites-le-nous. Faut-il s'en inquiéter? Ce sont des mauvaises nouvelles? Mauvaises? Je ne sais pas. Si elles sont bonnes ou mauvaises. On m'a dit que Rohini a tenté de se suicider. Et on a dû l'accompagner à l'hôpital, Shabnam. Je le savais. Je savais qu'elle ferait quelque chose comme ça. Je m'en doutais. C'est pourquoi elle est restée là-bas depuis ce matin. Je l'avais dit à Shabnam. Et à Josh aussi. Pourquoi l'a-t-il laissé faire? Josh lui avait donné la permission. C'est lui qui l'a invité. Il l'a invité parce qu'il a invité d'autres amis. C'est son ex-femme, mais ils sont restés amis. Est-ce normal? Tu peux me le dire?
Je ne vois pas pourquoi Jash s'attache tant à elle. Je me doutais bien que Rohini essaierait de faire quelque chose de ce genre, j'en suis sûr. J'avais ce pressentiment. Personne ne sait quand Jash arrivera ici. Le moment le plus important de la cérémonie se rapproche de l'aube. Ils auront bien le temps. La nuit va être compliquée. Arriveront-ils à temps? S'ils doivent rester là-bas à attendre qu'elle se fasse soigner? Qu'en pensez-vous, Tante Ranja? Où vas-tu? Je vais me changer. Que veux-tu dire par là? Crois-tu qu'après avoir entendu que Rohini a eu cet accident, que je vais continuer à m'asseoir ici? Shabnam, dans la vie, il y a une limite à tout. Tu ne feras pas d'extravagance. Si tu quittes cette cérémonie, si tu abandonnes le mariage, tu seras considérée comme une femme déchue. Même si je suis considérée comme telle, je pourrais peut-être changer cela dans le futur. Mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, Tante Ranja. Et même si une telle chose devait arriver, je me tiendrai derrière Jash à ce moment-là. Ce n'est pas la peine. Non. Jash m'a affirmé qu'il va juste la déposer à l'hôpital et qu'il la confiera à un autre médecin avant de partir. C'est du moins ce qu'il m'a dit. Je connais très bien Jash, vous savez. Il ne fera pas ça, Tante Ranja. Jash n'assistera pas à son propre mariage? Je ne veux rien insinuer. Mais pour autant que je connaisse Jash, il n'abandonnerait jamais un patient en détresse. Et ça, je le sais. Jash n'est pas ce genre d'homme. Et me concernant, je dois agir. Au lieu de m'asseoir et d'attendre désespérément, je resterai au chevet de mon patient jusqu'à son réveil. Vous m'entendez? C'est de loin la meilleure option. Réalises-tu au moins les conséquences, Shabnam? Shabnam, tous les invités sont déjà là. Toute cette nourriture. Tout cela va être gâché, Shabnam, tout. Pourquoi tout gâcher? Prenons les dispositions nécessaires pour donner à manger à tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Shabnam? Devront-ils manger, même si le mariage est annulé? Et pourquoi pas? Vous pouvez dire à tout le monde que la mariée est médecin. Si une vie est en danger, c'est son devoir d'aller la sauver. Et lorsqu'elle a entendu parler d'un accident, elle n'a pas pu rester là les bras croisés. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'autres médecins dans le monde, Shabnam. Va-t-elle mourir si tu n'y vas pas? Raoul, on doit déjà être en train de la soigner. Mais dans une telle situation, je veux me tenir derrière Jash. Et c'est pourquoi je veux y aller. Ne quitte pas le mariage ainsi, Shabnam. C'est une grosse erreur. Il n'y a aucune garantie que le nouveau marié puisse venir jusqu'ici, Raoul. Tu essaies juste de me retenir ici. Tu peux me dire avec garantie que le nouveau marié arrivera à temps pour le mariage? Il m'a dit qu'il allait faire les examens prenaient des heures. Que se passera-t-il, Tante Ranja? Je serai quand même considérée comme une excommuniée. Et j'aurai plus de problèmes. Si je reste assise ici des heures à l'attendre, cela ne changera rien. Plutôt que de subir cela, je préfère être aux côtés de Jash en ce moment. Tante Ranja, je dois immédiatement partir pour Calcutta. Écoutez, il se peut que Jash ait des problèmes d'ordre légaux. Si Rohini ne survit pas à cette tentative de suicide, Jash en sera tenu responsable, c'est sûr. Rien de tout cela n'arrivera, Shabnam. Je la connais trop bien. Elle
ne fera rien et ne se blessera pas au risque de perdre elle-même la vie. C'est du spectacle, elle fait semblant, Shabnam. Bien souvent. Et même en faisant semblant, la réalité finit toujours par nous rattraper. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Si je dois être la femme de Josh, alors il faut que je sois tout le temps à ses côtés. Est-ce qu'elle te permettra d'être sa femme, Shabnam? Te le permettra-t-elle? Être partenaire dans la vie requiert aussi beaucoup de patience, frère Raoul. Dépêchez-vous de l'emmener, allez-y. Allez, dépêchez-vous. Josh, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Rohini a consommé du poison. On doit éliminer ce poison, immédiatement. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié, tu le sais. Et il n'y a pas beaucoup de médecins qui y travaillent. Tu vas devoir nous aider, Josh. Moi? Il y a seulement 3 ou 4 médecins de garde aujourd'hui. Et ils s'occupent déjà de beaucoup de patients en ce moment. Tu vas devoir t'occuper de ce cas, Josh. On ne peut rien faire de plus. Mais comment vais-je faire? Écoute, je n'ai pas vraiment le temps de papoter. Je peux rester ici jusqu'à ce qu'elle soit hors de danger? Je veux dire, je peux bien évidemment vous aider, mais je ne suis pas capable de lui donner les médicaments et le traitement. Josh, tu es médecin. Tu es un étudiant de l'université. Tu as l'habitude de pratiquer ici. Tu peux très bien t'occuper de son cas si tu en as envie, Josh. Tu n'as qu'à lui donner des médicaments de temps en temps et le garder sous observation. Tu as la capacité de gérer cela. S'il te plaît, apporte-nous ton soutien, Josh. On a déjà assez de travail comme ça. Je te donne ma permission. Tu peux donc commencer dès maintenant. Dépêche-toi d'y aller et occupe-toi d'elle, d'accord? Josh, tu n'es pas forcé de le faire, tu sais. Oncle Avik, Oui. vous avez pensé à son mariage? Rohini est dans un état critique. Il faut à tout prix la sauver. C'est notre priorité de nous assurer qu'elle ait la vie sauve. Elle a tenté de se suicider dans notre maison. S'il arrive quelque chose à Rohini, alors Josh sera arrêté pour cause. Je ne fais que vous prévenir. Qu'as-tu fait à ma fille, hein? C'est de ta faute. Si ma fille est dans cet état, elle a essayé de se suicider. Et pourquoi elle voudrait mourir? Qu'est-ce que vous racontez, mon oncle? Vous croyez vraiment que c'est aussi simple? Écoute-moi, arrête de te vanter comme tu le fais. S'il arrive quelque chose à ma fille, tu verras de quel bois je me chauffe. C'est de ta faute. Je te poursuivrai en justice. Tu l'as torturée mentalement sans aucune gêne. Et après tu as divorcé. Maintenant tu oses épouser cette le moins que rien alors que tu viens tout juste de divorcer. Tu n'as donc aucun respect, hein? Tu as eu une liaison extra-conjugale avec Shabnam, bien que tu étais marié à ma fille. Je vais le dire au commissariat et aussi au tribunal. Tu as vraiment dépassé les limites, Josh. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Écoutez, ce n'est pas le moment de parler de ça. Et de plus, Josh n'a pas eu de liaison extra-conjugale. Et moi, je vous dis que je prouverai qu'il a bien eu une relation avec cette fille. Je vais le prouver au tribunal, je le promets, qu'il n'a pas cessé de torturer ma fille pendant tout ce temps. Il a eu le culot d'inviter ma pauvre fille à son mariage avec cette traînée. Ma fille est toujours amoureuse de lui, et c'est pour ça qu'elle s'est rendue là-bas. Elle n'a pas supporté de voir l'amour de sa vie se marier avec une autre, sous ses yeux. C'est un peu normal qu'elle soit anéantie, n'est-ce pas, hein? Tu as ruiné la vie de ma fille, tu l'as complètement détruite. Je ne t'épargnerai pas, Josh. Écoutez, mon oncle, je me fiche complètement de ce que vous pensez. Vous ne me faites pas peur. Pour le moment, le principal, c'est de sauver Rohini. C'est ma seule préoccupation. Si Rohini s'en sort, alors tout deviendra comme avant. Par contre, si elle meurt, tout ce que vous dites n'aura plus aucune importance, mon oncle. Ça, je vous le dis. Tu n'as pas besoin d'être désagréable. Je te préviens. Je vais te donner une bonne leçon. Vous croyez vraiment que vous allez me faire peur avec ce genre de menaces? Je suis venu ici avec le but de sauver Rohini.
Si je joue avec votre fille comme vous le dites si bien, alors je ne me serais pas déplacé pour la voir. Je suis venu ici au lieu d'être à mon mariage. Je porte toujours la tenue de mon mariage. Je suis là seulement pour aider Rohini. Je vous assure, mon oncle. C'est faux. Tu as eu peur, c'est pour ça. Non, écoutez, votre fille n'est pas un enfant. Elle est venue chez nous de plein gré. C'est elle qui a essayé de se suicider dans notre maison. Nous ne sommes pas les coupables dans cette affaire. Vous êtes sûr que c'est un suicide? Parce qu'il est fort probable que ce soit un meurtre. Nous ne sommes pas sûrs. Non, mon oncle, vous vous trompez. En fait, Rohini n'a pas pu supporter de voir le mariage et c'est pour ça qu'elle a essayé de se suicider. Personne de notre famille ne serait capable de l'empoisonner, mon oncle. Écoutez, vous n'avez pas idée de l'influence que peut avoir une femme sur un homme, surtout s'il est éperdument amoureux d'elle, et c'est pour ça que vous essayez de lui trouver des excuses. Qui peut affirmer que Shabnam n'est pas derrière toute cette histoire? Qui sait, elle aurait pu inciter Rohini à se suicider, n'est-ce pas? Ne dites plus. Ne dites plus un mot. Ne prononcez pas ces mots alors que vous ne connaissez rien de la vérité, est-ce que c'est compris? Je ne veux pas entendre un seul mot qui pourrait dénigrer Shabnam. C'est bien que vous soyez venu, mais veuillez patienter dans le couloir. Et laissez-moi faire mon travail. Je n'ai aucune envie que quelqu'un me dérange et m'empêche de faire mon travail, c'est compris? Quoi? Comment ose-t-il? Il se prend pour qui? Je vais lui donner une bonne leçon. Ah, votre fils a torturé ma fille, et après il l'a forcé à divorcer sans aucune gêne. Avait-il le droit moral de se comporter ainsi? Il a eu le culot d'entretenir une relation extra-conjugale en étant toujours marié à ma fille. Ce n'est pas acceptable, hein? Ma fille a dû tolérer tout ça pendant si longtemps. Et aujourd'hui, il a osé inviter ma fille à son mariage. Et Rohini, qui est encore éperdument amoureuse de cet imbécile, a accepté de venir au mariage. Vous dites que c'est la faute de Rohini? Ma fille ne peut rien lui refuser, c'est pour ça qu'elle est venue au mariage. Je vous le dis, c'était leur plan pour la pousser à se suicider. Je vous fais la promesse que je changerai mon nom. Si votre fils ne paye pas pour ce qu'il a fait à ma fille, c'est une promesse. D'accord. Si vous avez déjà pris la décision de vouloir faire arrêter mon fils, alors ne perdez pas votre temps à vous faire ridiculiser devant nous tous ici, en faisant une scène en public. Vous ne faites que vous rabaisser. Au lieu de cela, trouvez un avocat. Allez-y. Shabnam, nous avons 2 voitures. On pourra les utiliser pour aller à l'hôpital. Priya habite près de l'hôpital. Je peux y aller avec elle. Priya, je vais venir avec toi, d'accord? Qu'est-ce que tu as, Shabnam? Nous aussi, on part à l'hôpital. S'il te plaît, Raoul, pardonne-moi. C'est juste que je n'ai pas les idées en place en ce moment. Je suis un peu perdue. Hé, Shabnam, je vais t'accompagner. Hors de question. Vous ne pouvez pas m'accompagner. Tous les invités sont ici. Et il faut bien les servir à manger. Vous devez rester ici, Tante Ranja. Qu'est-ce que tu racontes, Shabnam? Je ne m'attendais pas à ce que cette journée se termine comme ça. On n'a pas le choix, ma tante. Josh et moi sommes mariés depuis très longtemps. On fait cette cérémonie seulement pour la société. Ça ne se fait pas, Shabnam. Cette cérémonie est très importante pour montrer à tous que vous êtes mariés et femmes. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prouver cela à tout le monde? Bien sûr que oui. Votre mariage doit être célébré devant tout le monde, Shabnam. Parce que là, ça ne compte pas. Si vous vous étiez mariés aujourd'hui, les choses seraient différentes. Écoutez, le mariage peut attendre. Pour le moment, ce qui compte le plus, c'est Rohini. Tout cela n'est qu'une comédie. Écoute, Raoul, c'est exactement pour cela qu'on doit se rendre à l'hôpital pour comprendre ce qui se passe. On ne peut pas rester ici et minimiser la situation, ça ne se fait pas. Seuls les médecins pourront nous aider. Et s'il te plaît, évite de parler de cette affaire. Il s'agit d'une personne qui est mentalement instable. Elle l'a fait exprès. Rohini a fait tout ça par exprès. Pourquoi aujourd'hui? Tu peux me dire qui l'a invité chez Josh le jour de son mariage? Josh l'a invité, je te dis.
Sinon, elle n'allait jamais oser venir. Josh n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il a invité tous ses amis de l'université. Et Rohini est une ancienne amie. Il était obligé de l'inviter, pas vrai, hein? Et il en souffre. Il l'a invitée et maintenant son mariage est annulé. Qu'est-ce que tu insinues? Que Josh et moi n'allons jamais nous marier? Je n'insinue rien du tout, Shabnam. Ce que je dis n'a pas d'importance. Personne ne m'écoute. Josh aurait dû être là à cet instant. Il aurait dû être ici à son mariage. Au lieu de ça, Si Josh avait abandonné Rohini, j'aurais perdu tout mon respect pour lui. Je ne lui aurais jamais pardonné. Si Josh avait choisi son mariage, alors j'allais refuser de me marier avec une telle personne. Shabnam, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. C'est la première fois que j'entends une chose aussi étrange sortir de ta bouche. L'homme qui est censé t'épouser est parti à la rencontre de son ancienne épouse à l'hôpital. C'est ce qui fait la différence. Josh est différent des autres hommes. Tu n'es pas en colère contre lui? Pourquoi? Le jour de ton mariage, ton futur mari est en ce moment même avec son ex-femme dans un hôpital. Et toi, tu ne ressens rien? Tu n'es même pas en colère? Qu'est-ce que tu dis, Shabnam? À ta place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais une chose est sûre, c'est que je ne serai pas aussi calme. Tonton Jah, ma seule prière, c'est que Rohini s'en sorte. C'est mon seul souhait pour le moment. Qu'elle puisse se rétablir. Enfin, venez, s'il vous plaît. Il s'est passé quelque chose de très grave avec ma fille. Vous allez devoir agir. Ah, vous avez quand même appelé la police. Mon fils annule son mariage afin de pouvoir traiter votre fille. Et vous osez appeler la police pour le faire arrêter? Vous n'avez aucune gêne? Écoutez, moi aussi j'ai mon mot à dire. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire, monsieur. En fait, son fils a épousé ma fille après l'avoir fréquentée pendant plusieurs années. Vous savez, j'ai investi beaucoup d'argent pour organiser le mariage de ma fille, Rohini et de Josh. Ils sont tous les deux des médecins. Ils sont tombés amoureux en première année. J'ai fait de mon mieux pour les marier après leurs études. Ça fait très longtemps qu'ils se connaissent et qu'ils sont ensemble. Je vais vous dire une chose. Il a commencé à fréquenter une autre fille juste avant son mariage avec ma fille. Ma fille était amoureuse et elle n'a rien vu venir. Et bien qu'ayant épousé ma fille, il a continué cette relation illicite. Est-ce que vous imaginez? Ma pauvre fille vivait dans le calvaire, elle ne dormait plus le soir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ma fille a dû endurer à cause de leur fils. Et aujourd'hui, ce garçon a eu le culot de divorcer de ma fille pour aller épouser l'autre. Mais écoutez, ce n'est pas tout, monsieur le commissaire. Il a même invité ma fille et d'autres amis à venir assister à son mariage. Ma pauvre fille est tellement bête qu'elle a accepté l'invitation. Elle est allée assister au mariage et à tous les rituels, sachant que l'amour de sa vie était en train de se marier avec quelqu'un d'autre sous ses yeux. Après tout, elle a un cœur. Comment aurait-elle pu le supporter? Elle est médecin. Et elle avait sans doute des médicaments dans son sac. Elle a dû en prendre un peu trop. Et maintenant la vie de ma fille est en danger. Et l'autre, il est allé s'occuper d'elle pour montrer qu'il est innocent. Il s'occupe d'elle à l'instant présent. Et il est dans cet hôpital. Monsieur, j'ai une simple requête. Je suis déjà allé au commissariat pour porter plainte contre ce garçon. Faites de votre mieux pour arrêter ce garçon. Il ne faut pas qu'il soit libre sous aucun prétexte, car il pourrait ruiner la vie d'une autre fille. Est-ce que j'ai le droit de donner ma version des faits? Est-ce que je peux parler? Appelez votre fils. Écoutez, vous commettez une grave erreur. En ce moment même, mon fils est en train de faire son mieux pour soigner Rohini. Mon fils Josh est un médecin renommé. Vous pouvez demander à n'importe qui dans cet hôpital. Oui. Monsieur, mon fils fait
tout son possible pour amener sa fille à la vie. Il a même dû annuler son mariage. Il aurait pu ne pas venir ici et aller à son mariage, mais il ne l'a pas fait. D'accord, très bien, dites-moi. Rohini est une adulte. Elle aurait pu ne pas venir au mariage, si elle ne voulait pas. De plus, c'est elle qui lui a dit qu'elle le considérait comme son ami avant tout, même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. À vrai dire, c'est elle qui a demandé à Josh de l'inviter. C'est pour ça que mon fils lui a dit de venir au mariage. Il a dit qu'elle était la bienvenue. Il a fait quoi de mal? Dites-moi, allez. Vous connaissez une seule version de l'histoire. Selon lui, mon fils a torturé sa fille Rohini d'une manière inimaginable. Non, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est sa fille qui a torturé toute ma famille à plusieurs reprises. Et Shabnam, la fille qui est censée se marier avec mon fils, aujourd'hui, Rohini avait planifié de l'assassiner. Demandez-lui. Je viens de te dire, Shabnam, que tout ceci n'est qu'une comédie. Rohini ne fera jamais une chose pour mettre sa propre vie en danger. Tu sais déjà comment elle est. Tu sais ce qu'elle a fait. Elle a consommé du poison afin de gâcher le mariage. Elle a réussi. Il va bientôt faire nuit et vous ne vous êtes toujours pas mariés. Elle a tout mis en œuvre. Je vais te dire une chose, Shabnam. Si en allant là-bas, je vois que ce n'était qu'une mise en scène, je vais vous emmener tous les deux dans un temple ou une mosquée pour vous marier, je vous le dis. Oui, Raoul. Tu as entièrement raison. Ça a assez duré. Il faut qu'il se marie, Raoul. Vous croyez que notre mariage n'aura pas lieu? Oui, j'ai beaucoup de doutes. Mais tu n'as pas besoin de te rendre à l'hôpital, Shabnam. Et une dernière chose, si tu ne veux pas qu'on te donne notre avis, alors on ne va plus se mêler de tes affaires. Ne vous mettez pas en colère. Au lieu de cela, il faudrait mieux faire des prières. Afin que Rohini ait la vie sauve, d'accord? Parce que s'il arrive quelque chose de grave à Rohini, je n'ose même pas imaginer. Ils vont tous s'en prendre à Josh. Ils vont tout remettre sur le dos de Josh. On peut toujours se marier plus tard, pas vrai, tonton Tonja? Mon seul souhait, c'est d'apprendre que Rohini s'en est sorti. Si nous voulons arriver à temps, on va devoir sortir immédiatement. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, Raoul, tu as raison, on doit se mettre en route tout de suite. Tonton Tonja, on va y aller maintenant. Pourquoi tu veux partir, Shabnam? Tous les invités sont là. Ils vont commencer à dire n'importe quoi s'ils te voient partir. Tu ne peux pas partir. Je ne pourrai pas toucher. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'occupe de tout. Vous avez juste à vous assurer que le dîner soit servi à tout le monde. Vous avez préparé tellement de choses pour mon mariage. Il ne faut surtout pas faire de gaspillage. Mais tu n'as rien mangé, Shabnam. Ne vous en faites pas. À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'appétit, tonton Tonja. Je dois à tout prix me rendre à l'hôpital afin de soutenir Josh. À l'heure actuelle, il est tout seul. Il faut à tout prix que j'aille rejoindre Josh. Josh ne t'a pas appelé une seule fois, Shabnam? Ce n'est pas grave. Il doit être très occupé. On ne sait même pas ce qu'il fait en ce moment. Tu crois vraiment que je vais lui en vouloir parce qu'il ne m'a pas appelé? Regarde. Tu vois, Josh est en train de m'appeler. Oui. Oui, comment va-t-elle? Shabnam, en fait, je suis à l'hôpital, mais je pense que tu es déjà au courant de tout, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé pour tout. Pourquoi tu m'appelles pour t'excuser? Je ne sais pas. Pourquoi ce genre de choses nous arrive tout le temps? On parlera de tout ça plus tard. Ce n'est pas le bon moment pour en discuter. Si on n'en parle pas maintenant, alors quand? Shabnam, je ne sais même pas quand je pourrai sortir d'ici étant donné les circonstances. On a éliminé le poison de son estomac. Mais son père est en train de me faire vivre un enfer.
Josh, je viens tout de suite te rejoindre. Je me mets en route tout de suite. J'arrive bientôt, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu dis? Où tu pars comme ça? Ne viens pas ici, tu m'entends? Tu n'as pas besoin de te mêler de tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Josh? Tu es dans une situation critique et tu crois vraiment que je vais rester là, les bras croisés sans rien faire? Je te préviens, Shamnam. Tu n'iras nulle part. Je ne veux pas que tu sortes de la maison. Est-ce que c'est compris? Je ne t'ai pas donné d'ordre auparavant. C'est la première fois aujourd'hui et tu dois m'obéir, d'accord? Écoute-moi bien. La situation est différente cette fois-ci, sinon j'aurais envie. Je ne suis pas capable d'obéir à ton ordre cette fois-ci. On est en train de t'impliquer dans une affaire grave. Je ne peux pas rester là sans rien faire alors que toi, tu es dans une situation critique. Ça ne se fait pas. Tu ne comprends pas, Shamnam. Ils vont s'en prendre à toi et t'accuser pour toute cette histoire. Et je ne pourrais pas supporter une telle chose. Je ne peux pas accepter cela. Ils peuvent m'accuser s'ils le veulent. Ils ne sont pas dans leur état normal. Et ils ne peuvent pas nous accuser de tout ce qui se passe avec Rohini. Attends, Shamnam. Écoute ce que je te dis. Ne viens pas maintenant, s'il te plaît. Si je vois que l'état de Rohini s'est amélioré et qu'elle est stable, alors je vais rentrer à la maison. Eh bien, dans ce cas, on pourra rentrer tous les deux ensemble à la maison. Ne t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Tu ne vas pas m'écouter? Non, Josh. Ton cœur, mon bonheur.